Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui, la majorité des gens n'avaient pas confiance en eux? Eh bien, c'est très simple à comprendre. Aujourd'hui, la majorité des gens s'auto-sabotent dès les premières heures où ils se réveillent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les actions que tu vas prendre vont créer la confiance que tu as envers toi. Soit tu vas faire de bonnes actions, soit tu vas faire de mauvaises actions. On va prendre un exemple tout bête. Scroller sur les réseaux sociaux peut être une bonne action ou une mauvaise action. Tout dépend du contexte. Toute chose dépend d'un contexte. Et ça, il faut vous le dire. Quand les gourous vous disent c'est mauvais de scroller sur les réseaux sociaux, eh bien, il faut comprendre le contexte. Par exemple, si tu es dans le marketing digital, tu es dans le marketing tout court, ou même tu es un créateur de contenu, scroller sur les réseaux sociaux, en soi, c'est pas mauvais, car tu vas pouvoir t'inspirer et créer de nouvelles idées. Cependant, si tout le temps d'écran, c'est 7 heures par jour et tu scrolles comme un idiot sur les réseaux sociaux, là, ça devient totalement différent et le contexte prend tout son sens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, à force de scroller sur les réseaux sociaux comme un zombie, tu vas dire putain, j'ai pas été productif, putain, j'ai pas fait ci, putain, j'ai pas fait ça, et du coup, tu vas casser cette confiance en toi, ce lien de réciprocité, ce lien de report et ce lien de répétition avec toi-même, ce qui va totalement détruire ce lien de confiance. Et tu sais, la majorité des coachs vont te dire il faut que tu enlèves totalement tes mauvaises habitudes et tes mauvaises actions et les transformer en bonnes actions et en bonne habitude. Sauf que c'est pas l'action à avoir. Parce que dans la réalité des choses, c'est que l'être humain est égoïste et bien évidemment on cherche toujours la facilité. Ce que je veux dire par là, c'est que pour chaque mauvaise action que tu vas rajouter une bonne action après cette dernière. Et tu vas voir, ton cerveau, il va se dire cette mauvaise action, j'en ai pas besoin pour vivre, pour survivre, pour avoir cet instinct de survie. Donc, il va enlever petit à petit cette mauvaise action et rajouter des bonnes actions au fur et à mesure. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque par exemple tu veux perdre du poids, tu vas pas te dire je vais ramener des trucs hyper gras, des trucs hyper sucrés, des trucs hyper glucidiques dans ta maison. Ça sert strictement à rien. Tu sais que ça ne sert strictement à rien. Je suis pas en train de te dire qu'il faut largement tout couper. Tu vas acheter des tablettes de chocolat, tu vas acheter, je sais pas moi, un burger pour une journée. C'est pas ça le problème. Encore une fois, tu auras une mauvaise habitude, mais au fur et à mesure, cette mauvaise habitude va s'enlever. Et plus tu vas grandir, plus je vais dire, je vais acheter des légumes, je vais acheter des fruits, je vais acheter des choses avec beaucoup de lipides, des trucs des oléagineux, potassium, sodium, des choses comme ça pour avoir une meilleure santé. Et au fur et à mesure, tes mauvaises actions vont se transformer en bonnes actions. L'idée principale, c'est lorsque tu vas faire une bonne action, tu fais en sorte que la défaite de ces dernières n'arrive jamais. C'est créer l'impossible à la défaite. Rendre la victoire toujours possible. Absolument pour tout. Ça, je dis qu'il faut absolument contrôler les choses. Lorsque tu veux regagner confiance en toi, ou du moins regagner la confiance que tu avais lorsque tu es petit, parce que oui, je l'ai toujours dit, quand on est petit, on dit absolument ce qu'on pense, on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on ressent, et on dit les choses même si ça fait mal aux autres. Parce que quand on est petit, on n'est pas programmé à dire les choses autrement. À l'école, ou du moins dans le système sociétal qu'on a aujourd'hui, on te dit que quand tu as faux, c'est faux. On ne cherche pas à comprendre. Alors que dans la réalité des choses, pour donner confiance à quelqu'un, il faut lui dire ici tu as faux, et lui expliquer la chose. L'école ne nous apprend pas ça. L'école ne nous a jamais appris ça. Le système sociétal, même le monde professionnel, ne te l'apprend pas. Si tu as faux, tu auras faux. Point. Alors qu'au final, c'est pas ça qu'il faut créer. Il faut l'expliquer à la personne pourquoi tu as tort, l'expliquer la bonne chose à faire et le bon chemin à suivre, pour ensuite lui redonner confiance. Car cette dernière va se dire peut-être tu dors, je vais suivre son idée, et il va voir directement, en fait, c'était beaucoup plus prolifique de faire ça, donc il va se dire, c'est une bonne idée à apprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu sais, quand j'étais petit, je faisais pas attention à ce que je faisais. Je mangeais tout et n'importe quoi, je ne faisais pas de sport, je ne faisais pas des choses attractives, entre parenthèses, je ne faisais pas attention à mon apparence, et surtout, j'utilisais des discours qu'il ne fallait pas utiliser. Je vais te donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, tu es dans un monde professionnel alcool blanc, tu vas pas utiliser des vocabulaires de racaille, ça me paraît strictement inutile, tu vas directement être catégorisé. Et donc, tu vas pas être pris à ton entretien d'embauche ou tu vas pas rester longtemps dans ce système professionnel, et ça, il faut le comprendre. Ce que j'essaie de te dire par là, c'est que la confiance que tu vas créer avec toi-même, tu le verras directement sur les personnes dans le monde réel. Quand tu vas regarder dans les gares de train, dans le bus, etc., analyse les personnes, regarde leur physique, regarde leur apparence, et tu comprendras directement si cette personne a confiance en elle ou non. Ça se remarque instinctivement. Il y a des gens qui peuvent mentir, mais la majorité des gens n'arriveront pas à mentir. Les personnes qui ne sont pas apprêtées, les personnes qui ont une mauvaise apparence d'eux-mêmes, les personnes qui n'ont pas, comment dire ça, qui ont une capacité à parler moindre, eh bien tu remarqueras qu'ils ont une confiance en eux qui est plutôt minime. Et ça, il faut le comprendre. Aujourd'hui, c'est la plus grosse réalité. La façon dont les gens vont te voir dans la réalité va démontrer la confiance en soi des gens. Et ça, il faut le comprendre, mon ami. Et je vous vois venir. Vous allez me dire, mais Mickaël, c'est pas parce que tu vois une personne qu'elle n'a pas confiance en elle. Oui, je suis d'accord avec vous. Je te parle d'analyser les personnes que tu vois tous les jours. Les personnes que tu vois, que tu côtoies tous les jours, à l'école, au travail, peu importe dans ta famille. Regarde autour de toi et tu verras et tu analyseras les personnes qui n'ont pas confiance en eux. Ou du moins les personnes qui essaient de cacher quelque chose, un sort de mal-être, de confiance, les choses comme ça. En fait, c'est toujours l'action de la répétition qui va te démontrer comment la personne réfléchit par elle-même. Une personne qui réfléchit par elle-même et qui n'a pas confiance en elle, eh bien,
tu le remarqueras au fur et à mesure. Il n'assumera pas ses choix. Il n'assumera pas ses tenues. Il n'assumera pas sa façon de penser. Il n'assumera pas sa façon de s'exprimer. Les choses qu'il va dire. Tu vois, les choses comme ça. Je ne dis pas parce que tu vois une personne dans la rue un jour qu'il est mal habillé, qu'il a forcément pas confiance en lui. Même si ça peut être un indicateur. Et ça, il faut le comprendre. Et je vais terminer cette vidéo en disant que si tu veux vraiment reprendre confiance en toi, il faut que tu passes des actions. Par exemple, des trucs tout bêtes. Hein. Faire ton lit. Faire à manger. Faire ton linge. Des choses toutes bêtes. Hein. Des choses qui vont créer un lien de répétition. En mode, tu es capable de faire ci, tu es capable de faire ça. Et au fur et à mesure, les petites tâches, eh bien, tu vas transformer ces petites tâches en grandes tâches. C'est ça qui est hyper important. Et plus tu vas faire des petites tâches et faire des grandes tâches, plus tu vas sortir de ta zone de confort. Donc, tu vas faire des actions qui vont démontrer une grande confiance en toi. Par exemple, je sais pas, postuler au travail que tu n'as jamais voulu postuler. Aller parler à une fille que tu n'as voulu jamais parler à cette fille-là, par exemple. Des trucs tout bêtes. En fait, tu vas tellement sortir de ta zone de confort avec l'habitude de la confiance en toi, que tu vas totalement changer ta vision des choses. Et ça va se faire ressentir dans ton groupe d'amis, dans ton groupe familial, et surtout dans ton cercle professionnel. On va dire, lui, il a changé, lui, il a compris quelque chose, il est enfin passé à l'action, il a donc compris comment reprendre confiance en soi. La confiance en soi, ça se crée avec la répétition, l'engagement et le rapport avec toi-même qui va créer un lien de confiance. C'est ça qui est hyper important. La confiance en soi, on l'a pas à la naissance. On l'acquiert au fur et à mesure avec l'expérience des choses. Et bien évidemment, plus tu es jeune, plus tu auras tendance à avoir moins confiance en toi. Et plus tu vas grandir et plus tu vas prendre une expérience, plus tu vas avoir confiance en toi. Et c'est ça qui est hyper important à comprendre. Mon ami, t'es jamais en retard. Tu seras juste très vite à l'endroit où tu dois être. N'oublie jamais cette chose-là. Marche avec confiance, marche avec vérité. C'était Mickaël, prenez soin de vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo.